Hello les amis, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage d'oracle. Vous l'avez remarqué, le jour de la nouvelle lune, j'ai pas fait le tirage habituel de la nouvelle lune, tout simplement. Parce qu'en ce moment, bon, j'ai pas mal de choses à faire et c'est vrai que je me consacre un petit peu plus aux gens que je vois en direct et puis j'ai un petit peu moins de temps de me mettre et sur Facebook et de faire des vidéos comme ça. Mais bon voilà, aujourd'hui ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de temps. Et puis c'est la Saint-Nicolas. Alors la Saint-Nicolas, Nicolas c'est le patron, Saint-Nicolas c'est le patron des marins. Bon, je suis en Bretagne au bord de la mer, donc voilà. Et en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a le gros pull déjà. Et puis en même temps, je vais prendre encore l'oracle des sirènes, hein, puisque la mer, les sirènes. Et puis en regardant, en me disant, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais tirer, je suis tombée sur le tirage de l'amour qui fait chanter mon âme. Et là, je me suis dit, waouh, l'amour à l'approche de Noël. Ouais, c'est peut-être une bonne idée de faire un tirage là-dessus. Alors, je n'ai pas fait le tirage, on va le faire ensemble. Je vais le faire en direct live, enfin pas en direct live, puisque vous ne pouvez pas me répondre, mais bon, voilà, je le fais là. Et puis, on va voir ce que l'avenir nous réserve, ce que ces prochains temps nous réservent. Alors, petite parenthèse, vous avez rencontré quelqu'un qui vous intéresse et vous vous demandez si c'est quelqu'un pour vous, comment les choses vont se passer, ou tout simplement vous vous demandez si l'amour fera son apparition dans votre vie. Les deux cas de figure sont tout à fait possibles. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est un tirage en étoile, je vous montre le dessin parce que vous ne verrez pas sur ma table du fait que c'est à plat. C'est un tirage en étoile. Alors ça va me faire moi découvrir ce tirage-là parce que je ne l'ai jamais fait. Donc on va faire vraiment ensemble pas à pas. Mes cartes sont prêtes. Elles sont très grandes. Alors pour les battre, j'ai des petites mains. Et je me concentre sur que doit-on penser de l'amour qui se présente actuellement? Ou quand va-t-il se présenter? Qu'est-ce que vous avez, mes chères sirènes, à me dire sur l'amour? Un petit peu de concentration quand même. On mélange. J'ai mon jardin en face de moi, c'est vraiment superbe. Alors là, il n'y a presque plus de feuilles sur certains arbres. On sent que l'automne s'est installé. Voilà, donc le but est de faire 5 tas. 2, 3, 4 et 5. J'ai fait mes 5 tas. Je prends la première carte que je mets en bas. J'essaie de faire un petit peu de place parce que la table elle n'est pas très très grande. Je prends la deuxième carte que je mets un petit peu plus haut. Du coup, je vais virer les jeux. Dans le troisième jeu, je prends la troisième carte. Alors vous avez vu, j'ai pris ma main gauche parce que c'est toujours avec la main non dominante. Avec la quatrième ici. Et le cinquième là. J'ai mes pierres qui coincent un petit peu. Voilà. Je vérifie si la disposition est bonne. Donc c'est bien ça. Hein. J'ai commencé 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Bien. Alors maintenant, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On va découvrir ce que ces cartes nous disent. Alors, la carte numéro 1 que nous allons tirer, elle représente ce que nous attendons d'une relation. Donc la carte numéro 1, la voici. Temps mort. Je me rapproche. La voici. Et ben voilà, elle est tombée. Ça veut vraiment dire qu'il y a un temps mort. Voilà. Alors, temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Bon, est-ce que ça semblerait dire que ce n'est pas pour tout de suite le grand amour? Alors, on va voir ça. La carte numéro 36. Alors, 36, que nous dit-elle?
elle nous dit... Oh, moi j'adore toujours ces cartes. Alors, quand cette carte se présente à vous, le moment est venu de réfléchir à ce que vous ressentez, croyez et savez, en prenant le temps de vous isoler, car vous n'êtes jamais vraiment seul. Votre expérience de vie vous a déjà offert une profonde sagesse. Il est temps de vous dépouiller de vos sophistications et de vos contradictions et d'aller au cœur du sujet, d'extraire la substantifique moelle de ce que vous avez appris. Mais c'est dans le calme absolu du rivage que vous pourrez le faire, pas à proximité d'autres êtres humains. Faites silence, écoutez vos pensées, observez vos réactions, c'est le moment parfait pour cela. Vous pourrez ainsi décider de votre comportement et manifester l'individualité de votre âme au sein du monde. Quand on comprend qu'on est l'enfant chéri de la planète et des étoiles, le besoin de lutter disparaît. On a bien sûr des responsabilités envers les autres, mais on se doit de maintenir sa propre souveraineté. En vous isolant, vous retrouverez votre voie personnelle. Je ne vais pas lire la totalité. Si je peux vous préciser, envisagez de célébrer un rituel marquant votre période d'isolement. Faites quelque chose d'inhabituel, absentez-vous de votre travail ou gardez le silence pendant 24 heures, d'un coucher de soleil à l'autre. Observez, mais n'écrivez pas. Purifiez-vous et écoutez. Passez du temps dans la nature. Bon, ok. Alors, temps mort. Qu'est-ce qu'on attend? Comment je pourrais ressentir ça, moi? Qu'est-ce que l'on attend? Ce que vous attendez d'une relation. Moi, ce que je perçois là, c'est que ce qu'on attend d'une relation, c'est un équilibre, c'est une équité, c'est une compréhension de part et d'autre. La personne, c'est important de respecter qui est la personne que l'on a en face de soi, et c'est important aussi qu'elle nous respecte et qu'on puisse faire ce que l'on ressent juste. Moi, ça me parle bien parce que c'est vrai que par rapport à mes expériences, j'ai toujours cherché à faire plaisir aux autres et je me rends compte que je me suis toujours oubliée. Donc ouais, je crois que c'est important de pouvoir passer des moments d'isolement, même quand on est en couple, pourquoi pas. Voilà, voilà. Alors ça, c'était pour la carte numéro 1. La carte numéro 2, elle représente ce que vous devez faire pour l'obtenir. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Que devons-nous faire pour obtenir ce grand amour? L'invisible, trop de choses vous sont cachées. Ok. On est dans la continuité, hein. J'ai vraiment l'impression que l'amour, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Pour l'instant, allons-y doucement, parce qu'on ne sait pas tout. L'invisible, que ce soit la personne que vous avez dans votre vie actuellement, si c'est le cas, si vous vous interrogez au sujet d'une personne, vous ne savez pas encore tout. Prenez le temps d'approfondir cette relation. Et puis, si vous n'avez personne dans votre vie, eh bien, prenez le temps aussi, peut-être de vous découvrir encore vous. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte numéro 4. L'invisible. Recherchez les clauses cachées dans les contrats. Le danger est de faire confiance en prenant ses désirs pour des réalités. C'est absolument incroyable. Chaque début de semaine, je me fais un tirage d'oracle. Je vais vous montrer, de l'arbre. Je tire un arbre chaque début de semaine. Donc là, c'était le ou. Et le ou, vous savez ce qu'il me disait? Ne prenez pas vos désirs pour des réalités. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, on la retrouve ici. Faites inspecter des bâtiments, testez des matériels. On n'est pas dans ce cas-là, en fait. Mais réfléchissez soigneusement avant de vous engager avec de nouvelles personnes et d'accepter leurs propositions. Pensez à ce qui peut se trouver sous la surface de l'eau, des rochers, des courants, des débris et des dangers. Seuls ceux qui connaissent ces eaux peuvent vous aider. Ouais, moi ça me parle bien. Ce que je ressens là, c'est effectivement ne nous emballons pas.
que ce soit une relation naissante ou que nous attendions quelque chose, ne nous emballons pas, prenons le temps, ne prenons pas nos désirs pour des réalités. C'est vrai que quand on est seul, on a tendance à avoir envie que la personne qui est un petit peu gentille avec nous, qui va nous apporter un certain confort dans le sens du partage, peut-être être trop dans la précipitation, j'ai envie de dire que c'est ça qu'elle cherche à nous montrer. Prenons notre temps. Bon, bon. Suite. Alors la troisième carte représente la meilleure relation pour vous en ce moment. La meilleure relation pour nous en ce moment. Il s'agit de expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Ouh là 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 là. Manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Je la trouve vraiment dans la continuité des deux autres. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire, je sais pas si vous avez entamé une relation, soyez hyper prudent, quoi. Soyez hyper prudent. Et puis, si vous êtes en train d'espérer une rencontre, ben, soyez prudent aussi, parce que cruauté de la recherche, c'est vrai qu'on est tellement dans l'envie d'aller vers l'autre que, bon, on peut avoir des surprises. Pas terrible ce tirage, mais bon, on va voir. Hein. Alors, la carte 33. 33. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les 3 mots qui me sont apparus, je me suis arrêtée dessus. Je lis pas tout ce que les sirènes nous expliquent, parce qu'il y en a 3 pages. Le jeu, il est vraiment très très bien fait. Et ça se terminait par merci. Par votre amour, votre gentillesse envers les animaux et les créatures marines, votre compassion, votre militantisme, vous apportez le changement. Merci. Ouais, s'engager auprès des animaux, auprès de la mer. Bon, moi je me demande plus pourquoi je suis venue par ici. De toute manière, j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Examinez les aliments OGM, les cosmétiques, les produits développés grâce aux expérimentations génétiques. Toutes les expériences ne sont pas mauvaises, mais nombre d'entre elles sont cruelles. Quand les hommes se servent d'animaux à des fins égoïstes, ils perdent la meilleure part d'eux-mêmes, la plus belle et la plus noble. Mais vous vous éveillez et vous voyez le lien entre toutes les formes de vie. Vous distinguez l'erreur fondamentale de vouloir étudier un être vivant en le séparant. Oh, génial. Ah ouais, ça j'ai compris. Ça y est, je me disais, mais où ils veulent en venir par rapport à notre rencontre? Vous distinguez l'erreur fondamentale de vouloir étudier un être vivant en le séparant sans son consentement de sa famille, de sa tribu, de sa colonie. Par rapport à notre relation, là, la meilleure relation pour vous en ce moment, c'est une relation qui va vous permettre de rester avec votre tribu. Quelqu'un qui ne va pas vous obliger à tout abandonner, à tout quitter, Je pense que ça doit parler à certaines personnes que je connais. Mais voilà, quelqu'un, et à moi, quelqu'un qui ne va pas vous demander d'abandonner ce qui est cher, ou qui ne va pas vous obliger, peut-être même pas vous le demander, mais une relation que vous auriez rencontrée, par exemple, à distance, ça va vous demander un investissement différent, et peut-être de changer des choses que vous n'êtes pas prêt à changer. C'est peut-être dans ce sens-là, moi, que je le perçois. Nous devons nous interposer pour cela. Je regarde s'il y a des précisions. C'est plus là sur les relations avec les animaux, prendre soin des animaux, utiliser des produits non testés sur des animaux. Mais effectivement, la phrase, ça fait tilt. Un être vivant ne peut pas être séparé de sa famille, de sa tribu, de sa colonie. On a des racines, on a des ancrages. Il n'est pas évident de tout abandonner comme ça pour quelqu'un. Alors, voilà, maturation, la personne qui est juste pour nous, c'est celle qui ne nous obligera pas, sans que ce soit de sa volonté, mais ne nous fera pas faire le choix d'abandonner des choses qui sont importantes pour nous. Bon,
La carte numéro 4 représente ce que vous ne devez pas sacrifier. Ben, c'est la suite pour avoir une relation. Est-ce que ça va confirmer? Qu'est-ce que nous ne devons pas sacrifier? La magie du Coulindris, prudence, confidentialité, circonscription. Circonspection, pardon. Pourquoi j'ai dit circonscription? Elle est jolie, hein. Je les aime bien, moi, ces cartes, elles sont super. Bon, et ben, ça continue dans le 9. La carte 9. Que ne doit-on pas sacrifier? Il est temps de mieux symboliser ce que vous êtes au fond de vous. Vous aurez peut-être envie de vous teindre les cheveux, de perdre du poids, de faire de l'exercice. Vous allez peut-être adopter une apparence conservatrice, convenant davantage à votre âge, à votre métier ou aux convenances. Bah ouais, ça me parle bien, hein, c'est dans la continuité. Mais qu'est-ce que l'on ne doit pas sacrifier? Tout simplement soi-même. S'il y a des choses qui sont importantes pour vous, que ce soit dans votre manière d'être, dans vos occupations, il est important de continuer à vivre comme vous aimez vivre et non pas de vous sacrifier pour la personne en face. Ça me parle énormément parce que c'est ce qui s'est passé. Sans rentrer dans les détails, la personne avec qui j'ai vécu ces dernières années, je me suis complètement oubliée. Et pour essayer de lui faire plaisir, j'ai oublié complètement qui j'étais. Si vous avez l'habitude de faire des méditations, de prendre des bains, d'aller faire de longues balades, et que c'est pas ce que cette personne recherche, eh bien tant pis, faites-le quand même. Et puis c'est que c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne ni la mauvaise, mais la juste personne pour vous. On ne doit pas sacrifier qui on est par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, eh bien nous allons regarder la 5e carte. Ah, sympa, on va voir ce que ça donne, qui nous décrit la personne qui nous correspond le mieux. Alors, tiens donc. Ah, ça me fait rigoler, regardez là. Solidarité féminine. Ça me fait marrer parce que je vais vous dire ce que je pensais. Amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. La première chose qui m'est venue, c'est peut-être que la relation idéale pour vous, c'est une relation du même sexe que vous. Voilà ce qui m'est venu. Alors après, je sais pas, c'est vous qui verrez. Mais bon, ça m'interpelle assez par rapport à la personne qui vous convient. Voilà, donc bon, je ferme la parenthèse et je vais lire ce que nous propose la page 41, enfin la carte 41. La personne qui nous correspond. Un sentiment de communion avec des gens qui vous sont apparentés sur le plan de l'âme. Mais il ne s'agit pas de fréquenter uniquement des gens avec qui vous avez déjà vécu d'autres vies, ni de vous rapprocher de ceux qui possèdent le même degré d'évolution et le même niveau énergétique. Stimulé par autrui, votre développement va seulement s'accélérer. Plutôt que de guider, cette fois, c'est vous qui serez guidé. Ces relations seront saines, bienfaisantes et libres, et pourtant loyales et engagées. Il ne s'agit pas de liens provenant de vos vies passées. Non, vous êtes seulement prêt ou prête à rencontrer vos âmes sœurs, et les sirènes veilleront à ce que vous les rencontriez de manière parfois très inhabituelle. Profitons-en. C'est génial parce qu'en fait, on termine sur une carte qui est pleine d'espoir et de positif. C'est que en fait, mis à part la petite boutade, et pourquoi pas, peut-être que c'est quelqu'un du même sexe que vous qui va vous convenir, mais c'est simplement, oui, votre âme sœur. C'est quelqu'un qui va vraiment vous correspondre à 100%, plutôt que de guider ce que vous avez peut-être eu l'habitude de faire, et ce que moi, j'ai eu l'habitude de faire. C'est peut-être le moment, justement, de rencontrer quelqu'un qui va nous guider, qui est peut-être plus avancé que nous, dans le domaine spirituel, énergétique, et c'est peut-être ça ce qui nous attend dans notre futur grand amour. C'est la personne qui va nous guider, sur laquelle on va quelque part peut-être se reposer un petit peu. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça ferait du bien de pouvoir lâcher prise et se dire, il y a quelqu'un, alors sans être un suiveur et puis obéir à tout, c'est pas la question, mais d'avoir un certain
confort, de se dire ouh, je suis guidée pour une fois, c'est pas moi qui tiens les rênes. Je sais pas, l'image qui m'est venue là, c'est de. Je voyais un homme monté sur un cheval avec une femme derrière qui le tenait et qui avait sa tête appuyée contre son dos et qui se laissait guider et le cheval avançait tranquillement. Alors bon, c'est peut-être un cheval, c'est peut-être un motard, c'est peut-être, je sais pas, mais cette sensation d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer et pas, encore une fois, tenir les rênes. Tiens, je reviens au cheval. Il va falloir que je creuse parce que je parle beaucoup de cheval en ce moment. Il y a 2 chevaux ici qui sont très forts énergétiquement. J'ai pas de connaissances dans le monde du cheval et je viens d'arriver dans cette maison où il y a deux chevaux. Bon, enfin bref, voilà, c'est un petit peu une petite parenthèse, mais le cheval revient beaucoup autour de moi. Donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose à creuser dans le cheval. Je sais pas si c'est votre cas. Voilà. Donc, belle carte pour terminer, hein, de pouvoir se reposer un peu dans les mains, dans les bras de quelqu'un, dans les mains aussi, pourquoi pas. Bon, ouais, soyons sérieux, mais dans les bras, avec la tendresse. Alors, je vais terminer en vous précisant les conseils que donne donc ce tirage. Prenez le temps d'écrire vos réflexions dans votre livre d'ombre et de lumière, un journal destiné à vos tirages. Si vous n'avez pas forcément de journal des tirages, c'est important d'avoir un journal, un livre. Il est où le mien? Tiens, il est là. Voilà. C'est un tout simple cahier et il y a tout dedans. Il y a mes rêves, il y a les tirages, il y a toutes mes pensées qui me viennent. Bon, ça sera à la base aussi des choses qui vont me permettre d'écrire, parce que je suis toujours dans l'écriture de plein de choses, mais c'est pas encore venu le temps de publier. Bon, ça se fera quand ça devra se faire. Je sens que c'est pas le moment. J'ai pas encore trouvé comment imbriquer les choses. J'ai plein d'écrits, mais voilà, il manque un petit quelque chose. Alors ça viendra quand ça sera le moment. Alors oui, avoir un cahier qui vous suit partout et noter vos réflexions, vos pensées, vos tirages, vos rêves, tout ce qui se passe. Vous verrez que c'est riche d'enseignements parce que il m'arrive plein de synchronicités, comme on dit, des expériences que l'on vit. Puis je me dis, mais j'avais rêvé un truc là qui ressemblait à ça, ou un dernier tirage, là, ça parlait de ça. Et quand je relis, en fait, je me rends compte qu'effectivement, il y a une corrélation et ça me permet des lumières, des éclairages que je n'aurais pas forcément eu si j'avais pas pu me retourner en arrière et regarder ce qui s'était passé à ce moment-là. J'ai été un peu troublée parce que j'ai Amour qui est en face de moi. Allez, ça va, c'est super marrant. J'ai Amour qui est en face de moi derrière la vitre. Alors Amour, c'est la petite chatte de ma voisine qui part de jour et je m'en occupe pendant qu'elle est partie. Donc là, elle est derrière la fenêtre et puis c'est comme si elle me disait « Laisse-moi entrer ». Mais oui, je vais te laisser entrer, Amour. Écoutez bien le jeu de mots. Hein. Je vais te laisser entrer, Amour. Mais tranquillement. Alors donc voilà, écrivez dans votre journal, vous pouvez dessiner les cartes et méditer en laissant vos pensées vagabonder pour explorer leur signification. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment d'une relation et demandez-vous si la personne dont vous vous rapprochez est celle qui vous correspond le mieux. Je vais faire une double parenthèse. La première, c'est dans votre commande, pensez bien à tous les ingrédients. J'ai une personne que je connais qui m'a dit récemment, elle m'a dit j'avais bien tout noté, ce que j'attendais d'une personne. La seule chose que je n'avais pas précisé, c'est que cette personne soit libre. Et en fait, elle a rencontré quelqu'un qui était exactement tout ce qu'elle désirait. Et en fait, cette personne n'était pas libre et n'avait pas l'intention de se séparer de sa compagne. Alors, bon, faut être prudent, faut vraiment bien penser à tout quand on demande à l'univers la personne qui nous correspond le mieux et les critères. Et puis la deuxième chose, soyez courageux et faites d'abord la connaissance de cette personne en tant qu'ami. Je sais, soyez courageux aussi envers vous-même parce que si vous avez rencontré quelqu'un et que ce n'est pas la bonne personne, c'est pas forcément évident de dire stop, mais c'est aussi se respecter. Donc faites d'abord connaissance en tant qu'ami, essayez de savoir qui il ou elle est, ce qui l'intéresse, ce qu'il pense des animaux, de la spiritualité, de l'amour, des relations. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle appris? Qu'est-ce qui est important pour elle? Cela peut prendre du temps. Les gens élèvent des tas de défenses pour se protéger et c'est peut-être le cas pour vous aussi. Prenez votre temps. Vous avez beaucoup de choses à explorer et à apprécier. Veillez à connaître réellement celui ou celle qui vous attire.
pas seulement ce qu'il ou elle semble être ou le fantasme que vous aimeriez le ou la voir incarner. Définissez ce qui a de l'importance pour vous, vous aurez ainsi une meilleure idée de la personne avec qui vous voulez être. Encore plus important, vous aurez une idée de la personne que vous allez devenir en étant avec lui ou avec elle. Je trouve ce tirage vraiment magique, même si les premières cartes peuvent sembler à premier abord un peu noires. Non, c'est simplement qu'elle nous demande d'être patiente. Vous voyez, les 5 cartes, c'est assez impressionnant quand même. Ces 5 cartes, elles vont toutes dans la même direction. Apprenons à connaître l'autre. Apprenons à nous connaître. Et je crois que ça va être les mots de clôture. Apprenons à nous connaître. Apprenons à connaître l'autre avant de nous engager vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, cadré, figé. Wouh! Eh bien, je sais pas vous, mais moi je vais non pas faire ma liste au Père Noël, mais je vais faire ma liste des choses importantes, dont la première qu'il soit libre, parce que le reste, il y a des choses sur lesquelles on peut passer un petit peu à côté, mais sur le fait qu'il soit libre, c'est quand même une chose hyper importante. Voilà, eh ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous apportera beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire une vidéo avant Noël, puisque je vais partir dans le Berry quelques jours, et puis je reviens avec mes fils. Je vais avoir le plaisir de passer les fêtes avec mes 3 grands garçons, donc je vais faire un petit break au moment de Noël, parce que je veux vraiment profiter d'eux, puis leur faire découvrir cette Bretagne d'adoption que j'adore. En attendant, je vous fais plein de smacous. On se retrouve tous les jours sur mes pages Facebook, donc ma page perso, un petit peu de tout, où je m'amuse aussi. Et puis la page pro, Isabelle Perrochon, Cap au cœur de soi, où là vous retrouvez le défi de l'Avent. Amusez-vous, faites le défi de l'Avent, une petite action chaque jour, c'est sympa. Et puis pensez, si vous avez besoin, je suis là en individuel. Je travaille aussi bien par téléphone que dans mon espace, là où je suis actuellement. Donc n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil, 06 61 98 78 76. Vous retrouvez le numéro de téléphone sur la page YouTube. Et puis mon adresse mail qui est pour l'instant qui va changer, qui est isamoro.coach@gmail.com. Mais comme vous avez vu, j'ai repris mon nom de jeune fille. Moro, c'était mon nom d'épouse. Donc j'ai repris mon nom de jeune fille d'Isabelle Perrochon. Je suis en train de cogiter sur comment changer tout ça. Mais c'est pas évident quand on est connu depuis depuis plus de 20 ans, 25 ans sous le nom d'Isabelle Moreau. C'est pas évident de tout faire, ça demande du temps, changer les comptes, changer les papiers, et puis donc voilà, donc pour l'instant j'ai pas encore trouvé la solution, puis l'informatique pour moi c'est un petit peu galère, donc voilà, on fait comme ça pour l'instant. Alors, plein de smacous, et puis un joyeux Noël si on se revoit pas avant. Ciao ciao les amis. Hop là, je trouve pas le bouton pour